Salut à tous, c'est Aurélien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est encore une fois un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui chez moi. On est sur mon balcon en plein mois de février, il y a un soleil au top, je suis en manche courte, voilà, autant vous dire que c'est un régal. Alors si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'on m'a souvent posé la question sur les réseaux sociaux, à savoir quel diplôme il fallait avoir pour investir dans l'immobilier. S'il fallait ne pas en avoir, s'il fallait avoir un bac, s'il fallait suivre une formation spécifique à l'école, une option. Voilà, écoutez, si ça vous intéresse, prenez un petit café, installez-vous dans votre canapé et on se retrouve tout de suite. Mais juste avant de vous expliquer quel niveau d'études il faut avoir pour pouvoir investir dans l'immobilier, je vous laisse juste ici vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça dès que je posterai une nouvelle vidéo, vous en serez tout de suite prévenu par une alerte. Et je vous offre aussi également juste en dessous de cette vidéo, dans la description, mon guide avec toutes les règles d'or pour réussir votre premier investissement locatif. Voilà, c'est pour vous. Alors si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai été plutôt pas mal sollicité sur les réseaux sociaux par des personnes qui avaient un certain niveau de diplôme, d'un certain niveau d'études. Donc certains n'avaient aucun niveau, aucun diplôme, même pas le bac. D'autres avaient le bac, d'autres avaient un BEP, d'autres un CAP, d'autres des licences. Voilà, peu importe. J'ai eu des questions venant d'un peu tout le monde. Et en fait, la question qui revient souvent, c'est écoute Aurélien, est-ce qu'il y a un diplôme spécial pour investir dans l'immobilier? Est-ce que je prends l'exemple de Sylvain qui lui n'avait pas le bac. Est-ce que lui pourrait investir dans l'immobilier sans son bac moins qu'une personne qui a fait de grandes écoles? Ben, je pense pas, clairement. Il faut savoir, c'est que malheureusement, je trouve, en tout cas c'est mon avis personnel, c'est qu'à l'école on nous apprend pas à gérer notre argent. Vous imaginez si en seconde par exemple, en seconde au lycée, vous rentrez au lycée, on vous dit bah écoutez, mardi matin on a cours business, on va vous apprendre à gérer votre argent, on va vous apprendre à investir dans l'immobilier. Je pense, entre nous, que ce serait beaucoup plus intéressant pour les étudiants d'avoir ce genre de cours que d'avoir, je sais pas, par exemple un cours de latin ou de philo. Je vous vois déjà venir les gars. Latin, philo, j'aimais pas à l'école. Mais c'est intéressant et c'est important. Mais c'est encore une fois ma vision des choses. Ne m'en voulez pas. Je sais peut-être que vous aimez le latin, peut-être que vous êtes prof de philo ou que voilà, peu importe. C'est mon ressenti, c'est mon opinion. Voilà. Moi, je sais qu'en tout cas, si j'avais eu des cours de business, ben, franchement, j'y aurais été avec plaisir et j'aurais appris énormément de choses. Et je pense qu'en plus de ça, j'aurais gagné du temps. Parce que la société, en fait, ce qu'elle veut nous imprimer dans notre tête, c'est je vais me faire des ennemis, je le sens. C'est va à l'école et de bonnes notes, obtient de bons diplômes et ensuite trouve un travail. Voilà. Donc moi, clairement, ça me plaisait pas parce que voilà, je me rappelle encore quand j'étais vendeur, c'était toujours compliqué de poser des congés pour partir en vacances alors que quelqu'un qui aime voyager comme moi, c'est super frustrant. Et en fait, si notre société nous apprenait à l'école à investir notre argent, je pense que sincèrement, beaucoup de personnes s'en sortiraient mieux dans la vie et seraient peut-être plus épanouies, avec plus de temps pour profiter de leurs proches, avec plus de temps pour voyager, avec des revenus supplémentaires si les gens... Parce que j'ai un ami qui, lui, ne veut pas vivre de ses loyers, il a investi dans l'immobilier, mais lui, il adore son boulot, donc il ne quittera jamais son boulot. Mais voilà, ça ne l'empêche pas d'investir et du coup, d'avoir des revenus supplémentaires en plus de son boulot. Ça, c'est une solution également. Donc voilà, que vous ayez un BTS, un bac, un BEP, ce sont des choses qu'on ne vous apprend pas à l'école. Quand vous allez acheter votre appartement, quand vous allez signer chez le notaire, je vous promets, je vous le promets, le notaire va pas vous dire hop hop hop, vous avez le bac? Non, clairement il s'en fiche, il veut juste votre signature. C'est pareil aux yeux de la banque, tant que vous avez un boulot, on peut avoir un boulot sans avoir le bac, il y a des gens qui travaillent sans avoir le bac, qui ont des plutôt bons salaires, d'autres un peu moins, mais qui ont quand même un salaire. Et en fait tout simplement c'est vraiment le fait d'avoir un salaire, un CDI, un CDD ou de l'intérim qui va vous permettre d'investir dans l'immobilier. Donc évidemment si vous avez fait de grandes études, j'espère pour vous, vous avez un boulot en fonction du niveau d'études que vous avez, donc vous avez un salaire supérieur, mais c'est pas ce qui vous aidera plus. Peut-être que la personne sans le bac, elle va peut-être avoir un petit peu plus de mal parce qu'elle aura un plus petit salaire au niveau de la banque pour obtenir un financement. Mais dans tous les cas, si elle se bat, encore une fois, on peut prendre mon exemple. J'ai un bac plus 2, j'ai fait un BTS Management des unités commerciales. Sincèrement, c'était des cours de management, des cours de gestion d'entreprise, mais clairement, ça ne m'a pas appris à investir dans l'immobilier. Si j'avais pas eu mon BTS, c'est pas pour ça que j'aurais pas investi, c'est pas ce qui m'aurait empêché d'investir. Voilà, clairement. Donc autant vous dire que même si vous n'avez pas de diplôme, peu importe le diplôme que vous avez, investir dans l'immobilier, ça ne s'apprend pas à l'école, c'est vraiment à vous de faire les démarches, c'est vraiment à vous de sortir
de ce cadre et c'est à vous de dire non, non, moi je veux changer ma vie, je veux faire bouger les choses, je veux profiter, voilà, peu importe vos objectifs, sachez que vous pourrez y arriver peu importe votre niveau d'études. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et répondra à la question, qu'on m'a souvent posée, à savoir quelle étude il fallait faire, quel niveau d'études faut-il avoir pour investir dans l'immobilier. Tout est dans la tête, tout est une question d'état d'esprit. Si vous voulez investir dans l'immobilier, pas besoin d'avoir de grands diplômes, juste si vous êtes motivé, si vous voulez changer les choses, si vous avez le bon mindset, vous y arriverez coûte que coûte. Vous allez vous battre peut-être plus quelqu'un qui aura de grands diplômes parce qu'il aura un salaire équivalent. Et encore, des fois, ce n'est pas le cas, mais vous pourrez vous en sortir en étant acharné, en ne lâchant jamais rien. Et surtout, ne vous arrêtez jamais au premier non, parce que les non, j'en ai eu. Alors, je me dis que vous en aurez peut-être aussi, surtout si vous partez de très bas comme j'ai commencé moi-même il y a quelques années. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très très vite. Ciao.